Yo, la paix, je vous envoie. Salut les loulous. Comment est-ce? Comment se passe la journée? Bien ou bien? Alors, je me sens dans l'obligation de faire cette vidéo et j'ai mis mes lunettes du 2.0 parce que vraiment, je suis dans un état, vraiment, je suis vraiment fâché. Vraiment fâché. Comme vous le savez, il faut bien que les choses soient claires entre vous et moi. Jamais jamais de ma vie que je devienne l'homme le plus pauvre au monde ou que je devienne l'homme le plus riche au monde. Jamais de ma vie, il y aura du racisme dans mes propos. Jamais de ma vie et dans celle de mes enfants, bien sûr. Jamais il y aura une once, un, 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 un tout petit peu, alors moins qu'une once encore, un soupçon de racisme. Mais ils font appeler un chat un chat. Et Château-Rouge me l'a bien rappelé. Alors mes amis, Château-Rouge est devenu vraiment un bordel, comme disait notre ami Joe Star. Un bordel. Mais vraiment, alors là, je comprends. Le français, le vrai français, hein, le vrai toubab, hein, comme on dit, hein, le vrai toubab, quand il voit c'est noir. C'est noir, parce qu'ils doivent dire, oh là là, les noirs qu'on a vus, oh là là, sur le boulevard, les noirs. Mais parmi ces noirs, ce sont, allez, 60 à 70% des migrants ou des gens qui viennent d'arriver. Donc, qui comprennent pas encore, qui n'ont pas encore certains codes que l'on a, nous, ici. Alors, je vais pas parler de chez eux, mais je vais dire nous, ici. Un exemple. Jamais de ma vie, moi, jusqu'à maintenant, j'ai 43 ans, j'ai vu une femme changer son bébé comme ça, à l'arracher sur un banc. Jamais j'ai vu une femme prendre son enfant et l'enfant sur le boulevard à la Chapelle, il fait pipi, il y a les magasins qui sont ouverts. Tu rentres dans un café, tu dis s'il vous plaît, bonjour monsieur, mon enfant a envie de faire pipi. Hop, oui, allez-y madame. Il te laisse rentrer ton enfant, il fait pipi proprement. Et t'arrêtes de nous foutre la honte. Parce que ces gens-là, ils mettent les noirs dans le même sac. Ils mettent pas les migrants, les pas migrants, les cartes de séjour de 10 ans, en attente de régularisation. Non, eux, ils mettent tout le monde dans le même sac. Tout le monde dans le même sac. Donc, s'il vous plaît, moi qui fais partie quand même de cette communauté, j'en profite dès que j'en ai l'occasion pour pouvoir dire à cette personne, en l'occurrence cette femme qui jette des papiers par terre, je lui dis madame, mais les papiers, la poubelle, elle est juste là madame. Ah oui, elle me regarde, elle me fait, ah oui, la poubelle, oui. Mais oui, il y a une poubelle, pourquoi on a mis une poubelle là? Pourquoi il y a une poubelle à 5 mètres de vous? Pourquoi il y a une poubelle? Pourquoi ils ont mis une poubelle à 5 mètres de vous? Pourquoi? Pour décorer. Avec un sac vert de JC Déco, hein, la déco, la poubelle. Enfin bref. Ils ont fait ça pourquoi? Pour décorer? Changez ton bébé, changez votre bébé. Vous pouvez pas aller dans un endroit discret, par exemple. Vous pouvez pas même rentrer dans un café pour changer votre bébé. On vous laissera rentrer pour changer votre bébé. Et ça, je le confirme. Ça m'est arrivé. J'ai changé mon fils. Il me laisse rentrer. Il y a une table allongée. Et il me laisse changer mon enfant. Ça, je l'ai vécu personnellement. Donc, en étant un homme. Donc, une femme, le propriétaire du café ne parlera même pas. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Il ne parlera même pas. Donc,
Le problème qui se pose actuellement, c'est que la communauté, donc les Noirs, appelons un ça un chat, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ça te rouse, hein, un ça, un chat, euh, le mélange, la problématique, les Noirs, la communauté noire, les migrants, patati, patata, tout le monde en prend plein la gueule. Les mecs de cité, parce que dans les mecs de cité, il y a des noirs, mais quand le mec de cité se retrouve tout seul sur Paris, qui dit que c'est un mec de cité? Alors je rebondis là sur les mecs de cité, parce que vous commencez à me prendre la tête, hein. Sérieusement. Quand je vous vois, j'étais à Clignancourt voir un ami à moi qui tient une galerie là-bas. Quand je vous vois, tous aller acheter votre truc falche là. Mais, au nom de Dieu, vous donnez à manger à ceux qui ont besoin, qui n'ont pas des RSA, patati patata, les Marocains qui vendent les trucs, c'est bien pour eux, tant mieux, des bolos, qui tombent sur des bolos comme vous, c'est bien. Mais vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Au lieu d'acheter un vrai, tu vas acheter 15 faux. À la fin, ça va te coûter plus cher même que le sac. Alors, parenthèse, je vous raconte une histoire, celle que j'ai vécue. Donc, true story. Je suis dans le métro, en face de moi, une Antillaise, avec son mec, avec sa fille à côté, et à côté de moi, son mec, tatouage, machin, genre les thugs des dom-toms, lunettes, Chanel, ou je sais pas quoi, enfin, tminnik. Et donc sa femme à côté d'elle, à côté de lui, et c'est pas que je veux écouter ce qu'ils disent, c'est que j'ai pas le choix. J'écoute plus la musique, je prends plus le Walkman, c'est décidé, parce que ça m'empêche de bien réfléchir. Il faut que j'entende le peuple, il faut que j'écoute le peuple. Donc c'est fini le Walkman. Enfin bref. Donc cette femme qui dit à son mari ou son copain, ou je sais pas, hein, mais apparemment ils avaient l'air d'être ensemble, et apparemment je pense que la petite était sa fille parce qu'elle lui ressemblait. Mais ceci n'a pas d'importance. La femme, d'apparence, bien sûr d'apparence, on est sur la ligne 4, on est vers Marcadet, on n'est pas sur la ligne 6, on n'est pas à Place d'Italie, on n'est pas à Trocadéro, on n'est pas à Birakem, on n'est pas à La Boissière, on n'est pas, d'accord, on est sur les lignes un peu ghetto. Et la fille, elle entendant parler, comment elle s'exprime, ça se voit que c'est une meuf, une meuf de chez nous. Allez, soyons fous, une meuf de chez nous. Et elle dit, ah oui, tu as vu le dernier sac, je sais pas quelle marque, je vais pas faire de pub. Ah, il fait 566 €. Ouais, je vais l'acheter avant qu'il y en a plus, parce que vraiment, ce sac-là, vraiment, je le veux, il est beau. En plus, comment il est beau? Ah ouais, combien il fait? 566 €. Mais je peux avoir une réduction, peut-être 30 €, parce que je connais la vendeuse. Au nom de Dieu! Le premier exemple que je vous donne. Le deuxième exemple. Un jour, je marche comme ça, dans le métro, et un mec ou une meuf, je me rappelle plus, parce que maintenant, les meufs, on dirait des mecs, et les mecs, on dirait des meufs. Même dans la communauté même. Enfin bref, on va me taxer d'homophobe, ou bien je sais pas quel mot homophobe, mais bon, chacun est à sa place. La porte de derrière, t'y touches pas. Chez moi, j'ai jamais eu d'expérience, j'en veux pas, je connais que les femmes, rien d'autre. Enfin bref. Donc, sans faire exprès, par mégare, je marche sur ses chaussures. Et c'était une fille. Elle s'arrête comme ça, elle me pchit, comme Chirac qui l'a fait. Ça a fait pchit. Ouais. Elle me dit, 400
400 euros, 420 euros. Quoi? Je disais 400 euros. Je dis, c'est quoi comme... Elle me dit, c'est Zano. Bon, vous avez compris. C'est... tu mets des chaussures à 400 euros? Au nom de Dieu. Si la communauté noire s'arrête de consommer, Israël fait faillite. Au nom de Dieu. Si la une communauté noire s'arrête de consommer, Israël ne fait pas faillite, excusez-moi, mais Israël prend un coup. C'est pour ça que dans le boycott, la meilleure des choses, je regarde l'heure, la meilleure des choses, c'est le boycott de tous leurs produits. Premièrement. Deuxièmement, c'est aujourd'hui, on a décidé tous ensemble, on ne va pas travailler. J'ai même une lunette du 2.0. Quoi? Vous voulez pas aller travailler? Non, on ne va pas travailler. Mais pourquoi? Parce qu'on veut une augmentation. Quoi? Vous voulez une augmentation? Mais le SMIC est à combien? On veut une augmentation, on exige une augmentation. Non, mais on exige une augmentation. Oui, mais il faut en parler. Ok, d'accord, bon, on va en parler, mais on ne va pas travailler. Vous savez, je connais des femmes qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps en France, qui travaillent, qui manipulent des produits très très toxiques, qui ne savent pas lire. Certaines tombent malades parce qu'elle fait du ménage à gauche, du ménage à droite, du ménage. Elle fait tout pour essayer de gratter où elle peut gratter, mais elle ne vole personne. Elle ne vole personne. Et ces petites femmes qui tombent malades, cancer, machin, patati, patata, à quel âge? Même pas 55 ans, même pas 60 ans. Donc je fais un peu un résumé de la situation. Ne confondez pas la communauté noire, les noirs, ceux qui sont soit comme moi ou un peu plus que moi, les noirs, avec des migrants qui, eux, les pauvres, par une machination de l'Amérique et de ses sbires, parce que tout ça était bien calculé. Hein. J'espère que vous avez pris conscience que toute cette vague migratoire a bien été préparée, mal été préparée, certes, mais a été réfléchie. Tout ça, c'est un projet. C'est un projet. Donc, arrêtez de croire tous que les migrants, ils ont décidé de partir. Non, de là-bas même, on leur dit de partir. De là-bas même, il y a des gens infiltrés qui leur disent, viens, on va partir. De là-bas même, il y a des associations étatiques, des associations même, françaises même, qui les poussent à partir. Et pourquoi ils les poussent à partir? On se poser la question. Pourquoi ils les poussent à partir? Ils les poussent à partir souvent. Ce sont des gens qui viennent du même endroit, dans le secteur, la même position géographique. C'est quand même un hasard signifiant ou insignifiant. Donc, ils les poussent à partir. Pourquoi? Et ils poussent à partir les jeunes qui ont, excusez-moi, mon français, qui ont entre, allez, de 19 à 25 ans. Il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est des pourcentages, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, dans les migrants. Parce que ces jeunes, s'ils restent, soit ils vont prendre les armes, soit ils vont se battre pour construire, bâtir leur pays. Et eux, ils ne veulent pas ça. Que ce soit Bolloré et toute la mafia, ils ne veulent pas de ça. Areva et toute la mafia, ils ne veulent pas de ça. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est bientôt, ils vont louer les ventres.
ils vont louer les ventres. Bientôt, ils vont, c'est pas bientôt, parce que c'est déjà d'actualité, ils vont acheter des organes, demander à Kouchner, avec, pendant la guerre du Kosovo, hein, avec le président kosovar. Demandez à Kouchner, French doctor. French. French doctor. Israël docteur. Quel French docteur? Quel French docteur? Qu'il aille se faire foutre lui aussi. Bande de racailles. Bande de racailles. C'est tous des racailles. À part qui? À part Bernard-Henri Racaille. Allez, c'était BHR sur le 2.0. Fâché comme jamais. Ciao.